Hey, salut les amis. Aujourd'hui, on se retrouve pour une présentation de la manette Xbox One Afterglow. Donc, elle est compatible bien sûr avec Windows, comme toutes les manettes Xbox. Et c'est une prismatique. Donc, en fait, elle a un prisme autour de la manette qui s'illumine en fait. On peut choisir bien sûr la couleur, comme sur la boîte, hein, par exemple. Vous voyez, la boîte est un petit peu représentatif. Donc, alors, je vais pas vous mentir, je l'ai déballé, je l'ai testé. Donc, la voici. Elle est en bleu, je l'ai mis en bleu. Mais personnellement, je la préfère éteint parce qu'en fait, on peut changer les couleurs en appuyant par exemple sur ce bouton. Le témoin bleu s'allume et on peut changer les couleurs ici avec le joystick en appuyant par exemple sur le bouton. Là, elle est rose, donc si j'appuie sur le bouton, hop, elle reste allumée en rose. Et si je veux changer par exemple l'intensité de la manette, il suffit de faire la même opération, appuyer une seule fois sur le bouton derrière au dos de la manette et changer avec le joystick et valider en réappuyant sur la manette, sur le bouton au dos de la manette. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, elle est assez jolie, assez classe. Je trouve qu'elle est assez classe quand elle est éteinte. C'est pour ça que je l'utilise éteinte en fait. On voit bien les cartes mères de la manette et tous les composants en fait. Et je trouve ça assez classe. Donc moi je la laisse éteinte personnellement. Après c'est une question de goût, hein. Donc chacun fera ce qu'il veut, bien sûr. Donc voilà. Donc c'est une filaire. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de cache-pile, il n'y a pas de batterie. C'est une filaire, mais une filaire amovible. C'est-à-dire que le câble s'enlève. On peut donc le changer s'il y a un problème. C'est un point positif. En plus de ça, comme vous le voyez là, il y a un rebord assez conséquent. Euh, Sans dire de bêtises, il fait peut-être 5 mm au niveau bas, un petit peu plus au niveau du haut. Et ce qui fait que le câble est bien rangé et que les mouvements sont du coup moindres. Donc, ça, comment dire, ça donne une durée de vie plutôt revue à la hausse pour, comment dire, pour le câble, pour la connectique en tout cas, pour la connectique de la manette et du câble. Donc voilà, ça c'est un point positif. Ensuite, cette manette est pourvue d'un, d'un, d'une prise jack de 3,5 mm. C'est-à-dire que on peut brancher sans problème un kit Mali par exemple. Je sais pas si j'en ai pas sous la main, donc dommage. Donc on peut brancher un kit main libre et elle fait entrée et sortie audio. Donc vous avez le micro et, le, et les écouteurs sans problème sur cette manette, sans avoir à racheter d'adaptateur comme sur la manette Xbox One d'origine. Voilà. Donc après, pour régler le son des écouteurs et du micro, pardon, c'est en appuyant sur ce bouton-là et avec les joysticks, avec le pad, vous voyez qu'il y a des icônes là et un plus et un moins. Donc plus pour augmenter, moins pour baisser. Là, vous choisissez de changer le son du jeu et là, vous changez le son du casque, du micro, pardon. Euh, Ce que j'ai encore à dire sur cette manette, c'est qu'il y a des molettes de raccourci, des touches rapides, comme on dit. Euh, alors, ce principe, en fait, ils sont réglables en appuyant deux fois sur le bouton du dos de la manette. On sélectionne le raccourci qu'on veut sélectionner. Par exemple, ici, je vais appuyer sur la molette. Et par exemple, je souhaite qu'elle change, que ce soit un bouton rapide pour remplacer le B. Je clique sur le B et voilà, la manette est configurée. Donc, une fois que j'appuierai sur le B, c'est comme si une fois que j'appuierai sur la molette, c'est comme si j'appuyais sur le B. Donc, c'est pratique par exemple pour les combos XB par exemple. Je dis une connerie, hein. XB, c'est jamais pratique de faire comme ça par exemple. Donc,
vous, dans ces cas-là, vous appuyez là, plus là, et c'est plus facile, c'est vraiment plus facile. C'est c'est indéniable. Donc voilà, je pense avoir fait le tour des principales qualités de cette manette. Euh, le seul souci vraiment léger, vraiment minime que j'ai rencontré, c'est qu'une fois qu'on a les mains moites, au bout d'un certain temps de jeu, et un petit peu de stress durant la partie, euh, on, on commence à avoir les mains moites, pardon, et du coup, ça glisse un petit peu. Et du coup, ouais, du coup ça devient compliqué avec les doigts au niveau des molettes. Mais c'est vraiment très léger et on s'y fait très très vite, hein. Donc voilà. C'est pareil pour les molettes, on s'y fait vraiment très très vite de la façon de jouer, quoi. C'est vraiment très très rapide, hein. Donc en général, on a les deux doigts sur les gâchettes et voilà, c'est très rapide, quoi. C'est très rapide à s'y faire. Voilà. Bon, écoutez, je vous laisse juger par vous-même, hein. Si la manette vous plaît, n'hésitez pas, franchement, elle vaut vachement le coup. En plus, elle est super classe. Au niveau de la réactivité, c'est pareil, c'est nickel. Donc, elle vaut le coup, n'hésitez pas. Sur ce, je vais vous laisser et je vous laisse vous abonner si ça vous chante. Euh, et pour me suivre dans différentes présentations de produits. Donc sur ce, je vous laisse et je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée.